Bonjour à tous. L'anxiété, c'est une émotion que, franchement, on connaît tous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va plonger dans une perspective un peu différente pour l'aborder, celle de la foi. On va voir ce que la Bible a à nous dire pour naviguer cette lutte intérieure. Allez, c'est parti. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par un constat simple, l'anxiété, c'est universel. Puis, on verra comment construire la confiance. On parlera de pratiques très concrètes, on essaiera de comprendre les origines spirituelles, tout ça pour arriver à une approche équilibrée et, espérons-le, à plus de paix. En gros, de la reconnaissance à l'action. Première étape donc, l'anxiété, une expérience universelle. C'est le point de départ et il est super important. Parce qu'avant même de chercher des solutions, il faut juste reconnaître un truc. On est tous dans le même bateau. Ce sentiment, cette lutte, c'est quelque chose qui nous relie. Et c'est là que ça devient intéressant. On pourrait se dire, la Bible, sérieusement, c'est un texte ancien. Mais en fait, l'idée de fond, c'est que ce livre offre des ressources incroyablement profondes pour faire face à ce défi si humain. En fait, ça nous montre que l'anxiété, eh bien, ce n'est pas une invention du XXIe siècle. Et les pistes pour y faire face non. Bon, maintenant que le décor est planté, on passe aux fondations. Deuxième partie, le fondement de la confiance. On va creuser un peu cette idée de, comment dire, de s'appuyer sur quelque chose de plus grand, sur le soin divin pour trouver la paix. Regardez ce passage. C'est plus qu'un simple conseil du genre « arrête de t'inquiéter ». Non, c'est une véritable invitation à l'action. L'idée, c'est de prendre cette inquiétude et de la transformer, de la changer en une conversation, en une prière, mais pas n'importe comment, avec gratitude. C'est un changement de posture complet. J'aime beaucoup cette image, elle est très parlante. C'est une sorte de raisonnement simple et puissant. Le message, c'est « regarde autour de toi, les oiseaux, les fleurs. La nature est prise en charge. Alors pourquoi est-ce que ça serait différent pour les humains, qui sont considérés comme bien plus précieux ?» C'est une invitation à faire confiance à cette providence. Ce tableau, il résume parfaitement le basculement. D'un côté, l'inquiétude. On est centré sur les problèmes, ça nous isole, et on est complètement à la merci des circonstances. Et de l'autre, la confiance. On change de focus, on se connecte par la prière, et on trouve une forme de repos, même quand tout va mal. C'est vraiment un passage de l'un à l'autre qui est proposé. Ok, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, on fait quoi? C'est le sujet de notre troisième partie, les pratiques spirituelles concrètes. Voyons ça comme une sorte de boîte à outils pour cultiver activement la paix. Alors, dans cette boîte à outils, on trouve quoi? 4 éléments essentiels. D'abord, la prière, mais pas juste réciter des mots. C'est vraiment l'idée de se décharger de ses fardeaux. Ensuite, la méditation des textes, pour s'imprégner de paroles qui apaisent. Troisième point, la gratitude. Ça, c'est un vrai moteur de changement. Chercher le positif, même quand c'est dur. Et enfin, la communauté. Parce que soyons honnêtes, on ne s'en sort pas tout seul. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est